Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un de nos lundis pro d'Urasso. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée d'Urasso, et je suis avec Arnaud Dubélé. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Delphine, bonsoir à tous. Et Alexis Boutéon. Bonsoir Alexis. Bonsoir Delphine, bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, le thème qui nous réunit, c'est mieux se connaître, mieux se comprendre en équipe. Alors, quelle que soit notre place dans l'entreprise, peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas encore commencé votre vie professionnelle ou vous apprêtez à la démarrer par un stage ou une alternance. Bref, voilà, on est tous amenés à travailler en équipe. C'est parfois source ça peut être un vrai défi. On ne se comporte pas tous de la même manière selon nos talents, notre caractère, etc. Et donc, l'idée de ce soir, c'est de vous présenter un outil TLP Navigator qui va vous permettre de mieux vous connaître et ainsi de pouvoir mieux révéler vos talents et mieux comprendre aussi les membres de votre équipe. Donc, on a pour cela avec nous Arnaud Dubélé et Alexis Poutéon qui sont tous les deux des membres d'Urasso et anciens scouts d'Europe, passés par Saint-Cyr tous les deux et font partie d'une entreprise qui s'appelle Autantim et qui propose justement un accompagnement, du coaching, soit seul, soit en équipe. Ils nous présenteront ça de manière un petit peu plus précise tout à l'heure. Donc, on va dérouler ce petit atelier en 2 temps. Il va y avoir un premier temps où Alexis et Arnaud vont vraiment nous présenter leurs propositions et l'outil. Vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure. On va surveiller ça et on pourra vous donner aussi la parole si vous souhaitez poser votre question de vive voix. Il y aura des petites questions, des petits sondages auxquels vous pourrez répondre également tout au long du topo. Et puis, il y aura aussi une vraie séance de questions-réponses à la fin. Voilà comment ça va se dérouler. Donc maintenant, je vais passer la parole à Arnaud et Alexis qui vont vous partager également un support que vous pourrez suivre. C'est parti. Bonsoir à tout le monde. Vous devriez voir le support en question à Ouais, l'écran. c'est J'espère tout que bon. c'est le cas. Très bien. Eh bien, très heureux encore une fois avec Alexis de vous faire partager cette approche-là et cet outil et un certain nombre de choses auxquelles on croit, qu'on va vous partager pendant cette intervention. On va commencer par tout simplement se présenter et je garde la main. Donc, je suis Arnaud Dubélé. Je suis marié, j'ai 43 ans, j'ai 6 enfants, je réside à Toulon. Je suis un ancien scout d'Europe et d'autres mouvements que je ne citerai pas, nombreux. Et voilà, je suis très heureux de participer à ce webinaire. Comme le disait Delphine, voilà, je travaille avec Alexis et d'autres coachs et formateurs dans le cadre d'Autantim. Voilà, accompagnement des personnes, accompagnement des équipes professionnels pour voilà, aider les personnes à se développer de façon générale sous beaucoup de déclinaisons possibles. Et on travaille notamment à travers des mises en situation en extérieur, en pleine nature, et vous reconnaîtrez quelques analogies avec votre passé commun à tous ce soir. Voilà, Alexis Boutéon, moi j'ai également 43 ans, je suis marié et père de 3 enfants. J'habite également dans le sud-est à Saint-Raphaël. Donc on a été à côté sur les mêmes bancs d'école avec Arnaud il y a quelques années dans la lande bretonne à Saint-Cyr. Et voilà, j'ai rejoint l'équipe, l'aventure, l'épopée Autantim, la cordée Autantim, voilà, en revenant de Madagascar il y a 6 ans, où j'étais parti en famille pour un projet humanitaire. Et voilà, je travaille au sein d'Autantim, mais je suis également conseiller politique au niveau de l'agglomération dans laquelle je vis. Voilà. Voilà quelques items là qu'on va traverser dans les présentations. On va aussi vous inviter à nous donner un petit renseignement sur vous si vous le souhaitez, à travers un sondage qu'on sache un petit peu qui nous écoute et qu'on adapte au mieux, au maximum notre discours par rapport à qui vous êtes. On va s'interroger sur le pourquoi. C'est toujours bien avant de commencer quelque chose de se poser cette question-là. Pourquoi s'intéresser à ces talents, à ces modes de fonctionnement? On va parler de modalités cognitives. On va aborder notamment une d'entre elles un peu plus en profondeur. Et on va vous présenter la roue des talents, donc cet outil du TLP Navigator. Et puis, on va essayer de réfléchir à quoi ça peut vous servir. Voilà, en vous partageant quelques expériences.
et posez-nous vos questions. On essaiera d'y répondre, peut-être si on le peut au fur et à mesure, et puis évidemment dans la deuxième partie de notre échange. Voilà, quelques mots très rapides sur Autantim pour que vous compreniez un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous, on se sert de cet outil, on se sert de ces axes de réflexion. Donc, Autantim, c'est une société qui organise des séminaires d'équipes, notamment en pleine nature, c'est des sites naturels d'exception, pour aider ces équipes à se développer. On a aussi un peu de formation. Ouais. Autantim, il y a aussi un volet formation où vraiment on accompagne la montée en compétences, particulièrement des managers. Voilà, on a vraiment un niveau 1, un niveau 2. Un niveau 1 où on brosse tous les fondamentaux du management en gardant l'esprit Autantim, c'est-à-dire en essayant quand même de toujours avoir cette reconnexion à la nature. Et également, voilà, on peut pousser un peu plus loin via de la formation au leadership en gestion de crise. Voilà, en utilisant toujours voilà, cet outil TLP dont on va vous parler tout à l'heure et des écrins naturels voilà, qui permettent vraiment voilà, cette reconnexion. Voilà, et vous voyez le mot de coaching au centre, voilà, vraiment accompagnement des personnes et des collectifs. On est pour la grande majorité d'entre nous coachs certifiés, professionnels, et on l'a pas mentionné tout à l'heure, on est tous les deux certifiés avec Alexis à cet outil TLP Navigator. Voilà, donc on s'adresse à des équipes de travail et aux managers, comme on l'a évoqué. Et on retrouve ici les 3 items, quelques images qui transporteront un petit peu sur ces comptes. Revenons à notre sujet. Pourquoi s'intéresser à notre talent? Alors, c'est toujours bien de réfléchir à nos préférences naturelles, aux zones dans lesquelles naturellement on va aller, aux modes de fonctionnement qu'on va utiliser naturellement et généralement sans même s'en apercevoir si on n'a pas fait ce travail un petit peu d'introspection. On a aussi un intérêt à cela dans la logique de ce premier point, c'est justement pour identifier nos forces. Identifier nos forces et identifier en fait les zones à la fois d'aisance et d'épanouissement. Et dans une logique avant tout, de cultiver ses points forts. On a beaucoup plus d'intérêt à mettre une dose d'énergie qui est délimitée dans la culture, le développement de ses points forts, et dans un second temps, évidemment, d'aller chercher les zones un peu mineures, les axes, les zones dans lesquelles on est moins à même, moins apte, moins performant. Mais avant de connaître ces zones d'effort, de points forts, pardon, et donc de les cultiver pour finalement en faire bénéficier le maximum de personnes autour de nous dans le contexte professionnel, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui. Et ça peut évidemment s'appliquer dans tout travail collectif finalement, que ce soit dans le cadre associatif, privé ou autre. Et derrière, ce qui est intéressant quand on s'intéresse au talent, et là on s'inscrit vraiment dans la vision et dans l'âme du scoutisme, c'est voilà, connaître ses talents, ce que le bon Dieu a mis en nous comme force. Et automatiquement, bien sûr, dans l'esprit scout, il y a cet esprit collectif et c'est être capable de se frotter aux autres. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, c'est de se frotter pour déjà se révéler à soi-même en côtoyant les autres et à aider les autres à se révéler également à eux-mêmes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec cet outil, hein, c'est vraiment se connaître, grandir en se connaissant et aider les autres à se connaître. Et également, voilà, on grandit tous ensemble. Il y a un cercle vertueux où, voilà, où vraiment on grandit sur cette dynamique grâce à ces talents, à ces dons que le bon Dieu nous a donnés. Voilà, cette introduction étant faite, on va quand même s'intéresser ou surtout où en êtes-vous dans votre étape de vie professionnelle, en commençant, comme vous allez voir, par les tout premiers temps, c'est-à-dire des étudiants qui sont en train de soit de réfléchir à un projet, soit effectivement de commencer à le construire, toutes les thématiques de reconversion, ou alors des personnes en poste, en situation de management ou membres d'équipe de travail. Voilà, on est intéressé juste par voir votre positionnement. Si, Ou je lance, Arnaud. mettre le sondage. Ouais. Normalement, c'est bon, vous devez pouvoir répondre. Voilà, moi je le vois, on vous laisse répondre en quelques instants. On aura un petit peu une cartographie de notre soirée. Alors, il reste encore quelques... Tout le monde n'a pas encore répondu. Bon, ça nous donne quand même une idée. Donc, ça monte tout doucement.
Le choix est difficile pour certains, a priori. Il n'y a peut-être pas assez de cases, il y a peut-être des situations qui ne sont pas représentées. Ok. Bon, je mets fin au sondage. C'est bon pour vous, Arnaud, Alexis? Oui, Ok. très bien. On va voir un petit peu les stats à apparaître. Alors, est-ce que vous voyez les stats là? Très bien. Ok, super. Donc, on a appris plutôt une majorité d'entre vous qui sont en milieu de vie professionnelle au sens très, très large, évidemment. Pas tant de jeunes, en tout cas des un peu moins jeunes. Voilà, très bien. OK. Eh ben, merci beaucoup de votre participation. Voilà, on va continuer et aller un peu plus en profondeur de plus en plus. Voilà, mieux se connaître. Mieux se connaître, pourquoi c'est important? Parce que quand je me connais bien et que je me reconnais avec mes talents et mes zones un petit peu plus lacunaires, mes zones un peu moins musclées, eh bien, je peux m'accepter en toute lucidité, en toute humilité et en force aussi. Euh, et si je m'accepte, eh bien, je développe notamment ma confiance en moi. Et si je suis confiant, je vais être ouvert aux autres. La réciproque étant tout à fait vrai. Donc voilà, un intérêt à mieux se connaître. On n'est pas dans une démarche de développement personnel égocentré, narcissique ou égotique. On est avant tout mieux se connaître pour mieux se donner, en fait. C'est une expression qu'on aime bien donner. Et par rapport à la dynamique, donc bien sûr, collective, c'est mieux connaître son équipe. Voilà, la confiance, c'est vraiment le ciment de la résilience, c'est le ciment de la montée en puissance d'une équipe, c'est le ciment de l'atteinte des objectifs, hein, de vraiment d'aller loin, d'aller haut ensemble. Et derrière, c'est évident, il y a la notion donc, de confiance, puisque je connais la personne avec qui je travaille, je connais ses talents, je sais là où il va être en mesure de m'appuyer, et il me connaît également, et il va être en mesure d'appuyer sur mes zones d'ombre. Donc là, derrière, il y a la notion de complémentarité des talents. Voilà, en fonction de ce que le bon Dieu nous a donné, ben voilà, on a une fiche de poste qui correspond et on se connaît, on connaît ses limites et on sait quand on peut s'appuyer sur le talent des autres qui viendra appuyer voilà, l'action collective qui vise le bien commun. Voilà, et on va vous présenter succinctement et rendre à César Olivier Villers, ce qui est Olivier Villers. Voilà, cet outil, le TP Navigator, il a été conçu par ce monsieur avec un collège de consultants, psychologues, statisticiens et autres. Il a quelques inspirations des modèles sur lesquels ils se sont basés. Et donc, il est déployé auprès de divers publics d'organisations à travers des consultants certifiés qui viennent le proposer autour d'eux. Voilà. Également en orientation scolaire, c'est quelque chose qui fonctionne bien à partir de l'âge de 15-18 ans. Pas plus jeune, c'est pas encore forcément très probant. Voilà. Et cet outil, cette roue des talents, elle est ancrée dans, pour ceux qui s'y intéressent, dans les théories de Jung, des modalités cognitives. Et donc, le collège dont je vous parlais, on a rajouté une quatrième. On va vous les brosser rapidement pour que vous preniez quelques repères et on va faire un focus sur le mode d'action que vous avez en bas à droite, la modalité de l'action. Juste, Arnaud, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est les modalités cognitives? Oui, en fait, ce sont des comportements qu'on va adopter. Alors, comme vous le voyez, pour rentrer en relation avec l'autre, pour percevoir le monde, la façon dont je perçois le monde et la façon dont je décide et dont j'agis. Donc, succinctement pour les trois premières, Alexis, je te laisse. Oui. Je me permets de rajouter une précision qui me semble importante, c'est que bien sûr, cet outil, c'est vraiment un outil. Le but, c'est de vraiment ne pas être enfermé dans une case. Ce qui est intéressant quand on vous présentera de toute façon tout à l'heure dans le détail l'outil, c'est que c'est des tendances qui sont exprimées. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui est fondamental, c'est que voilà, nous ne sommes pas déterminés, nous avons notre liberté. Voilà, donc c'est vraiment, ça donne de la liberté. C'est un outil qui permet de nous connaître et nous permet de nous déployer plus encore, voilà, déployer plus notre liberté. Donc voilà, ces 4 modalités. La première, donc, voilà, qui est assez simple, c'est la modalité de la relation. Qu'est-ce que c'est précisément? La modalité de la relation, c'est de savoir de quoi, comment je puise mon énergie. Est-ce que je puise mon énergie dans la relation aux autres ou je la puise vraiment en favorisant une introspection?
concrètement, face à une situation complexe, face à une épreuve, voilà, votre premier réflexe, donc on parle de choses innées, hein, votre premier réflexe, voilà, ce sera, si ce sera plutôt d'aller chercher du réconfort auprès de quelqu'un, de passer un coup de fil, voilà, de trouver voilà, de trouver une épaule, vous serez plutôt, entre guillemets, un extraverti. Et si votre premier réflexe face à une difficulté, face à une épreuve, pour voilà, vous regonfler en énergie, ça va être d'aller prendre un temps seul, voilà, d'aller vous promener, d'aller faire du sport seul, etc. Voilà, on considère que vous êtes plutôt voilà, introverti. Donc voilà, on a ces deux tendances-là. La deuxième modalité, alors sa première modalité, elle semble assez simple. La deuxième modalité de la perception est la plus complexe. Derrière, il y a deux modalités différentes, enfin, il y a deux tendances. Il y a dans le mode de perception, c'est comment nous percevons le monde qui nous entoure. Donc, le premier mode de perception, c'est l'expérience. Donc, concrètement, ça va être voilà, des gens qui aiment voilà, justement des choses concrètes, des choses pragmatiques, voilà, qui ont tendance à aimer les choses très subjectives et objectives, autant pour moi. Et à l'inverse, à l'opposé, il y aura le mode de perception plus dans l'idée. Voilà, donc c'est plus dans la globalité, dans la vue d'ensemble. Un exemple très concret que je trouve assez intéressant, c'est voilà, face à un meuble Ikea. Voilà, vous recevez un meuble Ikea, vous devez monter un meuble Ikea. Si votre premier réflexe, ça va être de vous lancer directement dans le montage du meuble voilà, sans ranger les pièces et sans regarder la notice, vous serez plutôt dans ces cas-là dans le monde des idées, de l'intuition. Si voilà, quand vous rangez avec soin chaque petite pièce, vous ouvrez le mode d'emploi et vous suivez à la lettre ce qui est prévu, voilà, on considère que vous aurez plutôt voilà, un tropisme vers vers l'expérience, voilà, façon de percevoir les choses qui nous entourent. Voilà, la modalité décisionnelle, concrètement, et celle-là, elle est assez, voilà, assez simple, plus simple à concevoir. C'est voilà, face à une décision, si voilà, je pense en priorisant le tableau Excel, c'est-à-dire mon cerveau, voilà, avantages, inconvénients, risques, je mets voilà, des petits pourcentages pour chaque, et je tranche uniquement en fonction voilà, de données très précises, objectives. Voilà, on va considérer dans ces cas-là que voilà, j'ai un mode très de décision rationnel. À l'inverse, voilà, si avant tout, je suis mon instinct, mon intuition, mon émotion, voilà, on considère que mon mode de décision sera plus voilà, dans l'émotion, dans l'affectif. Donc, une fois de plus, c'est des tendances. On peut être équilibré, on peut avoir de temps en temps dans ces modes voilà, des tropismes un peu, ce qu'on appelle psychorigides dans le modèle, hein, mais on peut être également équilibré. Le but, c'est d'apprendre à se connaître, hein. Bien sûr, tout se corrige. Le but, c'est déjà de partir du réel. Et le dernier mode d'action qu'Arnaud va détailler après, c'est par rapport à la projection de ce que je veux faire concrètement. Quand voilà, quand je lance une action, quand je projette dans la réalité un plan, voilà, il y a deux modes d'action. Il y a le flexible, donc la personne qui aura tendance à ne pas rentrer dans le détail et à projeter en ayant des grandes idées vagues, et le structuré qui va tendance voilà, à tout rédiger de façon très claire, très précise, un petit 1, un petit 2, etc. Et avec à chaque fois des avantages, des inconvénients. L'exemple classique, c'est voir par rapport à ce qui s'est passé pendant le Covid. La personne qui, par rapport au mode d'action, la personne qui a une tendance à la flexibilité, a été un peu plus à l'aise par rapport à l'incertitude et à l'inconnu, alors que la personne voilà, qui est très structurée et qui aime bien maîtriser les événements, peut être un peu plus déstabilisée. Voilà. Ouais, merci Alexis. Et vous entendez bien dans les mots d'Alexis là, pour les 4 modalités, toutes les dynamiques de complémentarité, évidemment. Parce que voilà, face à une crise, quelqu'un à tendance plutôt flexible va être en position effectivement de force et de maîtrise, une certaine capacité accrue à réagir aux événements, à ne pas s'affoler si tout n'est pas conforme, ce qui sera moins le cas de quelqu'un qui a une tendance à la structure, à l'action par la structure. Néanmoins, quand il va falloir voilà, arriver à une normalisation de la situation, la tendance à la structure va être intéressante pour justement planifier, remettre de l'ordre, remettre de la lisibilité. Donc ça, on peut vraiment le développer pour les quatre modalités. J'enfonce juste le clou sur la notion vraiment de préférence naturelle.
vraiment pour vous essayer d'être vraiment très clair là-dessus. On avait tout à l'heure une image là d'un sauteur de haie. Là. Voilà, quand on saute, on prend notre pied d'appel sans s'en rendre compte. Bah, c'est la même logique. Voilà, on est vraiment sur une préférence inconsciente, un élan naturel dont on ne se rend pas forcément compte. Et c'est cet élan qui est dénoté par Jung. Et tout le mouvement après de développement personnel au beau sens du terme, eh bien, ça va être de développer je dirais la polarité mineure. Voilà, au fil des expériences, et c'est ce qu'on fait tous au fil de notre vie, c'est la grande force de l'être humain, c'est de s'adapter, de se développer. Eh bien, on capitalise sur cette autre polarité, cette autre tendance qui nous est moins naturelle. Et c'est comme ça qu'on peut devenir extrêmement complet à un certain âge. Voilà, un peu de curiosité malsaine de notre part. On voudrait savoir, avec le deuxième sondage, quand on vous a proposé et présenté cette modalité de l'action, laquelle a résonné le plus en vous, laquelle des deux polarités dans laquelle vous êtes reconnu le plus. Voilà. Est-ce qu'il y a... Alors c'est un petit peu dichotomique ce qu'on vous demande, un peu binaire, mais voilà, on va voir apparaître le Ah, sondage. Ça, non, c'est le c'est pas bon. troisième. Un peu d'avance, mais Excuse-moi. on va y arriver. Hop, hop. Ah bah non, oui. Ah là là. J'attendais, je mets fin à celui-là et je reprends le bon. Excusez-moi. C'est bon. Voilà, merci beaucoup Delphine. Lorsque vous préparez un projet, par exemple, quel que soit le projet, vous avez naturellement tendance. Alors, on va cadrer dans le monde professionnel, parce que parfois c'est un distinguo qui peut être fait entre les deux mondes, pro et perso. Mais voilà, vous êtes au boulot, vous avez un projet à monter, comment vous abordez la chose? Est-ce que vous prévoyez tout dans le détail, tous les aspects, à partir des rôles, des délais, des lieux, des missions, des modalités, etc. Ou à l'inverse, est-ce que vous prévoyez tout cela de façon assez macro, dans les grandes lignes, et vous comptez sur déjà votre confiance en vous, votre capacité d'adaptation. Vous savez que vous pouvez compter sur d'autres aussi et que vous allez avoir un mode plus flexible, agile, adaptatif. Voilà. Dans quelle polarité vous vous sentez le plus à l'aise, le plus appelé? Voilà, quasiment tout le monde a répondu. Ah, alors c'était limpide du coup. Formidable. Ouais. Normalement, logiquement, là-dessus, on sait de quel pied on a. C'est assez naturel. Alors, je vais partager les résultats. C'est Alors, drôle parce que c'est c'est presque du 50-50, hein. Intéressant. oui. Ouais. Mm. Top. Mm. C'est bon? Voilà. Très bien, on voit ça impeccablement à l'écran. Voilà, Ouais. on est à peu près répartis. On pourrait faire une hypothèse d'une valeur toute relative, se disant que la culture scout est quand même une culture assez ordonnée, assez carrée, assez organisatrice. Donc, il y a un peu plus de. Voilà, je souligne le fait que voilà, c'est toujours le grand débat inné et culturel, acquis. Voilà, Ouais. on est toujours un peu là-dessus. Voilà, on est aussi sur du développement au fil des expériences. Donc, le sondage n'est pas très pédagogique, que ça vous demande un choix binaire. Mais l'idée, c'est justement de ne pas l'être. Voilà, vous l'avez bien compris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut répondre également, si on est très engagé dans son travail, en fonction de sa fiche de poste et pas en fonction de de notre réflexe naturel, de ce fameux pied, de ce truc inné, mais répondre en fonction de ce qu'on nous Ouais. demande aujourd'hui au travail. Donc ça, c'est aussi un petit biais qui est à prendre en compte. Hop. Merci pour vos participations, encore une fois. Voilà, la roue des talents rentre encore plus dans le cœur du sujet. Donc, la roue des talents, la conception, elle est ancrée dans ces modalités, ces 4 modalités. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, on va retrouver un certain nombre de choses en résonance dans ces couleurs. On va vous faire un petit tour de roue vraiment en 2-3 minutes de façon macro, encore une fois, compte tenu du délai qu'on a. Je vais juste revenir un peu en arrière. Voilà, vous voyez qu'il y a 4 couleurs, 4 zones. Sur le cercle extérieur, vous avez des fonctions, projet, plan, opération, validation, soutien. Ce sont, dans ce modèle-là, les 8 fonctions qui sont activées lorsqu'un groupe se met à travailler ensemble. Voilà. Quelle que soit la production, le type de travail, le type de production, vous aurez à un moment donné ces 8 fonctions qui vont être plantées à certains moments, de façon successive parfois synchrone. Et à l'intérieur, sur le cercle intérieur, vous avez concepteur, mobilisateur, stratège, activateur. Là, on va parler, dans la terminologie du modèle, de talents. Donc des talents qui sont détenus par des personnes. D'accord. Là, l'extérieur, on est sur quelque chose de neutre, sur des fonctions. Et donc les talents à l'intérieur qui correspondent.
Et on va vous proposer de faire effectivement ce petit tour de roue en commençant par les jaunes. Les deux jaunes, voilà, talent d'investigateur. Ce sont des personnes qui détiennent ce talent, ce sont des personnes qui ont un goût particulier pour la recherche, pour la donnée, pour les idées, pour l'imagination aussi. Il y a une notion d'ouverture, de flexibilité assez forte et de goût pour l'approfondissement. Vous voyez des mots-clés en noir, en caractère gras au milieu qui vous aident aussi à saisir tout ça. Voilà, notion d'approfondissement, de curiosité, de découverte. Donc, ce sont des personnes qui aiment beaucoup les champs très ouverts, qui n'aiment pas trop être cadrés en fait, et qui peuvent aider beaucoup à décaler, à sortir des sentiers battus. Le concepteur, là, on va être dans une idée un petit peu de prototypage, c'est-à-dire qu'on prend les idées glanées par les investigateurs et puis on conçoit des choses. Voilà, on est encore dans le prototype, on n'est pas encore dans le réel, on est avant la mise en test, mais on est dans l'imagination et la conception. Création, imagination. Ensuite, nous Alors, avons les rouges. voilà, dans la zone rouge, le premier, le talent du mobilisateur. Le mobilisateur, voilà, c'est un peu le capitaine de l'équipe qui va insuffler, donner du sens, qui va rappeler les valeurs, voilà, pour engager collectivement. Voilà, c'est quelqu'un de plutôt structuré et voilà, qui sait utiliser le verbe, qui sait utiliser l'émotion pour engager. Ensuite, le talent de stratège. Donc, le stratège, on a plutôt affaire à voilà, quelqu'un qui cogite bien, qui aime bien cogiter parfois seul, et qui est capable de décrire de façon précise sur 3, 4 ans, 5 ans, voilà, des étapes pour atteindre des objectifs. Voilà, c'est vraiment, voilà. Pour caricaturer de façon excessive, c'est un peu voilà, le chef dans sa tour d'ivoire, qui a un Pentium 4000 dans la tête, qui peut aller très vite et qui parfois peut travailler un peu seul. Donc, on a besoin, bien sûr, de cette fonction-là, de cette tour, de cette personne qui est capable de voir très loin, et voilà, avec cet inconvénient parfois qui est de travailler seul. Donc, Ensuite, on a les bleus, et là, on rentre, vous l'avez compris, dans la mise en œuvre, enfin, vous l'avez peut-être déduit, dans la mise en œuvre, dans la production, en fait. Voilà, d'un projet qui a été imaginé par les jaunes, lancé par les rouges, et donc mis en œuvre, rendu concret par les bleus, avec la fonction d'opération. Donc, les activateurs, ce sont les personnes souvent qui vont dire, après une délibération, une discussion qui traîne un peu en longueur, qui vont dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On agit. Voilà, ce sont des personnes qui ont soif d'action et qui ont soif de rendre concret les choses. Et donc, les tergiversations intellectuelles ne les intéressent que moyennement. Voilà, il y a un besoin d'agir et de délivrer. Voilà. C'est des personnes qui sont beaucoup dans le process, voilà, dans le faire, tout simplement, et dans l'amélioration du process également. Voilà. La notion de rentabilité ou de productivité est forte chez ces personnes-là. Et le contrôleur, la fonction validation, ce sont des gens souvent très fiables qui sont extrêmement, voilà, qui vont être les garde-fous en fait de ce qui a été produit, de l'alignement de ce qui a été produit par rapport aux attentes diverses et nombreuses en termes de qualité, de suivi, de délai, de normes, voilà, de tout ce qu'on peut imaginer en termes d'attendus. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont vraiment venir veiller à tout ça et alerter s'il le faut et recadrer dans ces bons axes. et enfin, pour la couleur vert, donc on est sur les fonctions voilà, soutien, service, avec le talent de protecteur et de facilitateur. Là, au final, au niveau de la roue, ça, c'est vraiment le talent de ceux qui mettent de l'huile dans les rouages, qui vont favoriser le collectif. Ça va être les animateurs de veillée qui vont veiller voilà, dans un camp scout, qui vont veiller à ce que voilà, tout le monde puisse s'exprimer en fonction de son talent, qui vont faire du lien, qui vont permettre voilà, de favoriser justement cette puissance collective. Voilà, c'est l'adaptation, un talent indispensable dans une dynamique de projet, dans une dynamique de groupe. Voilà, ce qu'on peut dire sur la couleur verte. Ce qui est, Très bien. Oui, pardon, tu dis. voilà, Oui. ce qui est intéressant, voilà, ce qui est intéressant dans le schéma, c'est de voir au milieu, vous avez vraiment le leader, la posture du leader, qui au final doit avoir ses 4 casquettes, la casquette jaune, rouge, verte et bleue. Il a une casquette de prédilection, une fameuse casquette innée, vous en avez parlé tout à l'heure, et sa force, au final, au leader, c'est se connaître, savoir quelle est sa casquette, qui le rend fort, c'est cette fameuse zone de puissance,
et avoir donc le courage de se connaître, le courage la lucidité de reconnaître ses forces et reconnaître ses zones d'ombre. Et après, ensuite, d'avoir l'intelligence et la sagesse de s'appuyer justement voilà, et de s'entourer de personnes qui justement qui viennent compléter en fait sa zone de puissance. Voilà, donc typiquement, voilà, un leader qui sera entre le jaune et le rouge, il aura intérêt à s'entourer voilà, de personnes qui sont plus dans le bleu ou dans le vert. On appelle ça la métaposition du leader. Ouais, un aspect qu'on n'a pas, sur lequel on est passé un peu vite, voire qu'on n'a pas souligné, quand je suis dans ma zone de talent, dans ma zone de puissance, je fais les choses avec facilité, avec épanouissement, avec performance et en dépensant très peu d'énergie. Voilà. Donc, c'est un peu les 4 critères de ce qu'on va appeler dans ce modèle-là talent. À l'inverse, si je suis en zone un peu mineure, je vais ramer très fort pour un résultat vraiment médiocre et à la longue, je risque de m'épuiser si je ne trouve pas effectivement d'équilibre, si je n'arrive pas à me rééquilibrer avec d'autres talents qui sont les miens et qui vont me mettre aussi en énergie, me mettre en confiance et en développement. Arnaud, tu peux nous redonner les 4 éléments que tu citais justement quand on est dans notre zone Oui, du ouais, naturel. pardon, je suis allé un peu vite. Donc, une zone de facilité, Ouais, de, voilà, d'aisance naturelle, tout simplement. Tellement naturelle qu'on ne s'en rend même pas compte souvent. c'est ça. Et parfois, on peut exiger des autres d'être aussi faciles ou d'avoir autant de facilité, pour être précis. On peut exiger des autres en se disant, mais c'est pas normal que cette personne n'arrive pas à faire ça. Oui, mais peut-être que c'est ton talent et que si elle n'y arrive pas, c'est qu'elle, c'est pas son talent. Voilà. Ça marche aussi dans le privé, dans la vie familiale. Voilà, on a voilà, zone de facilité, parfois inconsciente si on n'a pas fait ce travail-là. Une zone de performance, voilà, on a des résultats très satisfaisants. Voilà. Pour une dépense en énergie ou une mobilisation personnelle finalement minime, le rapport investissement-résultat est très intéressant. Et puis l'épanouissement, tout simplement. On est à l'aise, on est heureux, on est dans une zone très, très positive. Super, merci. Je vais vous apporter un contre-exemple pour commencer, enfin, pour poursuivre un petit peu les applications qu'on vous propose pour voilà, appliquer ces logiques-là. Moi, j'ai quitté l'armée il y a quelques années. Je suis parti dans une entreprise en transport de voyageurs. J'étais parti sans le savoir, en fait, avec un projet pour moi qui était du rouge, mais je n'avais pas fait ce travail-là et je ne l'avais pas identifié vraiment. Et je pensais que le poste que je prenais était un poste à dominante rouge et que les attendus de mes N+1, enfin ma hiérarchie, étaient un attendu de produire du rouge, c'est simple. Du projet, de la mobilisation, du nouveau, de la mise en place. Mal m'en a pris parce qu'en fait, au bout d'un an et demi, 2 ans, j'ai compris que finalement, et on me l'a parfois rappelé, que finalement, le but du poste que j'occupais, c'était du bleu. C'était du process, c'était de la routine, c'était des choses, moi, qui ne me plaisaient pas du tout, qui m'épuisaient. Tant et si bien que j'ai duré 2 ans et demi à ce poste et après, j'ai demandé une mutation et je suis allé ailleurs. Donc, c'est un bon exemple, finalement, que si on ne trouve pas son compte, si on n'est pas dans son talent, en tout cas, moi, je l'ai vraiment expérimenté de plein fouet, eh bien, on s'épuise, on n'est pas heureux, on tourne en rond, on n'est pas très bon et finalement, on n'est pas à sa place. Voilà. Donc, c'est vraiment un des intérêts de ce modèle-là. Si certains d'entre vous se disent qu'ils sont un peu en dilettante ou ont peut-être des reproches ou voilà, on leur souligne peut-être des choses qu'ils n'ont pas bien faites, pas faites à temps ou je ne sais quoi, eh bien c'est peut-être finalement qu'ils esquivent sans le savoir les attendus du poste parce qu'ils sont appelés à autre chose. Voilà. Il y a peut-être des réflexions à mener de cet ordre-là. Orientation, réorientation. Leadership. Voilà, par rapport au leadership, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Voilà, le leader, il est au centre de ce cercle. Le leadership, c'est vraiment cette capacité voilà, à mobiliser, à aller loin, plus vite, plus fort, et voilà, être particulièrement ambitieux pour soi et pour son équipe et pour les objectifs à atteindre. Et voilà, et savoir se connaître voilà, avec précision, connaître son équipe. Voilà, grâce à cet outil, voilà, ça permet vraiment d'être plus exigeant et d'aller encore plus en profondeur sur ses ressources, sur sa zone de puissance.
Voilà, le travail en équipe, la complémentarité, on l'a évoqué, hein, et on va vous montrer un profil d'équipe. Cet outil peut être utilisé aussi en membre de l'équipe et on peut adresser la cartographie des talents de l'équipe. Voilà, l'idée étant d'essayer d'avoir une équipe la plus homogène possible en termes de talent. Voilà. En fonction des métiers, il y a des métiers qui appellent plus ou moins un tel ou tel type de talent. Hein, dans le conseil, on va plutôt appeler du jaune, hein, par exemple. Dans l'industrie, plutôt sur du bleu. Enfin, voilà, on a des dominantes comme ça, mais il faut tous les talents, quel que soit le métier en fait, qu'on exerce, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est. Mais il y a effectivement des centres de gravité. J'ai un petit témoignage à vous partager par rapport à ça, hein, dans le cadre d'un recrutement, voilà, où j'avais besoin de nourrir ma réflexion en amont. Je connaissais mon profil, hein, donc moi je suis plutôt jaune-rouge, et je recrutais une adjointe, voilà, à l'époque j'étais directeur d'une association, et je savais que voilà, j'avais besoin plutôt d'un profil contrôleur, activateur, et c'est vrai que voilà, cet outil m'a permis vraiment de me connaître. Voilà, avec les cadres qu'il y avait autour de moi déjà à cette époque, on a vraiment pu voilà, mener cette réflexion, voir les talents qui manquaient au sein de notre équipe de direction. Et grâce à cet outil, voilà, ça m'a vraiment servi dans le process de recrutement pour voilà, cibler les entretiens de recrutement, pour essayer lors des entretiens voilà, de détecter ce côté bleu. Et ça a été très riche et ça m'a permis vraiment voilà, de réussir un recrutement qui était stratégique. Développement personnel, on le répète, mais effectivement, c'est dans une optique de bien se connaître pour mieux se donner, encore mieux se donner et faire profiter en fait les autres de ses propres talents. Et puis, pour conclure, vous l'avez déduit, performance collective. Voilà, si on a en équipe une belle connaissance de tous ces talents, si on se reconnaît mutuellement dans les talents des uns des autres, hein, c'est un facteur d'inclusion et de cohésion qui est énorme. Effectivement, de mettre des mots en fait sur, bah oui, toi, je te reconnais vraiment, toi, le mobilisateur, c'est toi. Dans l'équipe, c'est toi. Et c'est toi qui doit nous mettre le feu, nous mettre la flamme, nous emmener, nous, etc. Voilà, on est vraiment dans des dynamiques extrêmement vertueuses si on arrive à faire ce travail-là en équipe, quel que soit d'ailleurs, encore une fois, le contexte, équipe professionnelle ou associative ou autre. Ce qui est très riche, hein, dans l'accompagnement d'équipe, hein, c'est que quand on parle de performance collective, des tensions en fait se transforment en complémentarité, et même l'accompagnement avec cet outil auprès des équipes, ça va même donner de l'humour voilà, dans l'équipe au quotidien. Des petites tensions qui pouvaient exister avant entre la personne qui a plutôt le profil jaune et le profil vert, c'est évident qu'ils n'ont pas la même ADN, ils n'ont pas le même vocabulaire. Grâce à cet outil, grâce à l'accompagnement qui va être fait, en fait, toutes ces tensions, elles vont mettre un gros coup de projecteur dessus, et ça va devenir même de l'humour, et ça va devenir une force, et toutes les tensions qui existaient, au final, ça sera vraiment, c'est un tremplin, hein. Donc c'est intéressant quand ça se vit au quotidien, il y a une vraie connaissance. Et voilà, moi je suis fan de rugby, hein, et au rugby, on a des réflexes, on n'a même plus besoin de regarder la personne à côté quand on lui fait la passe, hein. Il y a des réflexes qui se font naturellement. Cet outil, il permet ça au sein d'une équipe, au sein d'un CODIR, au sein d'un COMEX, et voilà, c'est une puissance collective incroyable en termes d'efficacité, et humainement, c'est ultra enrichissant quand on construit des projets et qu'on sent qu'il y a cette symbiose, cette harmonie qui donne une énergie incroyable. Voilà, on va proposer le troisième petit songe. Proposer de réfléchir à chaud comme ça, et ça n'engage à rien. C'est vraiment une dynamique qu'on vous propose d'initier ou de poursuivre, selon là où vous en êtes, sur effectivement les 1 à 3 talents, lorsqu'on les a décrits, qui vous ont le plus parlé ou qui vous a le plus parlé. Voilà, entre 1 et 3, si vous voulez bien vous prêter à ce petit exercice. Posez la question, tiens, mais en fait, moi, quelle est ma force? Quelles sont mes forces principales selon ce dont je peux avoir conscience aujourd'hui? Voilà, après ce que j'ai entendu tout à l'heure. Voilà. Quelques instants. Donc, on peut cocher entre 1, 2 ou 3 talents. L'idée, c'est vraiment de voir, voilà, de penser à un moment où on s'est senti particulièrement à sa place, on s'est senti particulièrement bien, et les gens autour de nous également sont à leur place, et la mission est atteinte plus facilement. Enfin, il y a vraiment cette notion d'harmonie, et les choses se font facilement, et tout le monde grandit. On sent que ça cogite là, hein.
Il y a un bon moyen, ça me fait penser à ce que tu dis ici, un bon moyen de se connaître sur ses talents, c'est d'aller soit recevoir tout simplement des retours, des feedbacks, comme on dit dans le coaching ou dans le conseil, qui nous arrivent et qui vont nous révéler parfois à nous-mêmes. Et si on n'en reçoit pas pour X raison, eh ben, pourquoi pas d'aller en chercher auprès de personnes de confiance ou de personnes qui ont un positionnement juste vis-à-vis de vous, suffisamment distant et suffisamment proche en même temps. Voilà, des personnes averties pour ce type de regard. Peut être un bon Comme, moyen aussi de. comme on a tous été éveillés au scout hein, par la main sur l'épaule d'un de nos chefs qui a dit voilà, tu as tel talent. Lorsque pendant le grand jeu, pendant la veillée, tu as fait ça, tu as. Au final, c'est exactement pareil hein, au sein d'une entreprise. Hein, à partir du moment où on est en responsabilité, on est cadre, bah, on a ce rôle entre guillemets de chef, de pouvoir avoir ce regard, s'engager, dire voilà, bravo parce que tu as fait telle chose, bah, en toi, moi je vois tel talent, etc. C'est une vraie cohérence, une vraie continuité par rapport à la vie scout, hein, donc aux valeurs scout. Hein. Les questions se sont réveillées. Effectivement, on est en mono-réponse a priori, nous disent Marc, Edwige, Ah mince. David. Bon, c'est pas l'essentiel. L'objectif étant de vous mettre un peu sur ces Ah oui, réflexions-là. non, c'est ça. Oh, c'est moi qui ai mal. Non, non, mais c'est pas dramatique. Aïe. On peut passer peut-être au résultat et on répondra à Clotilde qui Ouais, nous c'est ce que j'allais parle dire. des Hein. 3 talents, Ouais, voilà, en fait des résultats du profil. Et c'est prévu ouais. Ok. dans l'étape suivante et finale quasiment. Alors, je mets fin au sondage. Oui, 80% ont répondu. merci, On va bravo. dire que c'est un bon. Et Je je pense vais partager les résultats. que ça peut faire un beau codir, ça. Ouais, Il manque un peu de protecteur. Hein. ouais, 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 ouais. Il n'y a Il pas de manque. protecteur là. 30% facilitateur. Ouais, ça, c'est on vous propose de poursuivre. Voilà, pour répondre à Clotilde qui nous posait cette question-là. Voilà. Ça, c'est voilà, le visuel que va donner le profil. Alors, pardon, c'est un profil d'équipe pour être précis. Mais bon, si vous oubliez les petits chiffres qui sont autour du mot talent, vous allez avoir des zones colorées, 3 zones colorées qui sont les 3 talents premiers, les 3 zones de force principales, et puis des cotations un peu plus minoritaires sur d'autres talents. Et on va revoir un profil un peu plus précisément juste après. Voilà. Voilà, ça c'est évidemment pas tout ce que donne le profil, mais c'est un exemple. Voilà, vous avez des histogrammes qui vous renseignent sur votre positionnement sur les modalités cognitives qu'on a évoquées tout à l'heure. La roue des talents en couleur, il y en a une autre avec un certain nombre de cotations chiffrées qui viennent compléter ce schéma-là. Et l'idée étant de ne pas, encore une fois, de ne pas être réducteur ces 3 talents-là uniquement, parce que vous voyez, par exemple ici, que cette personne-là, en facilitateur, elle est extrêmement, enfin, voilà, potentiellement assez puissante, on va parler comme ça. Elle n'est pas colorée parce que le modèle propose les 3 premiers en couleur. Voilà. Donc l'idée est de lire tout ça avec beaucoup de nuances et de, comme disait Alexis au début, de prendre cet outil en tant qu'outil pour ce qu'il est et qui va venir finalement vous interroger, notamment sur toute la partie textuée, où il y a une vingtaine de pages hein, selon je dirais l'approfondissement qu'on en fait. Il y a des choses qui vont venir soit vous confirmer, soit vous interroger. Et c'est ça qui est intéressant en retour. De façon concrète, hein, vous avez 56 questions, hein, voilà, très concrètes. Il faut répondre à 56 questions de façon assez naturelle. Hein, c'est vraiment le pied d'appel. Et suite à ça, il y a un algorithme en fait qui va donner ce profil. Hein, il y a 96 profils différents qui sont donnés. Et ce qui est très important, une fois de plus, c'est d'être accompagné dans la relecture. Ce que je disais tout à l'heure, on peut répondre parfois de façon erronée et en fait, en étant accompagné pour la lecture de ce profil, en fait, voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas ajustées, etc., ça, voilà, on le verra tout de suite. Hein. Donc la finalité, c'est vraiment d'apprendre à voir ces zones de force et voir ces zones d'ombre. Voilà, et vous avez des thèmes indiqués à droite qui sont les chapitres en fait des textes donnés par le profil, voilà, les principaux atouts dans le travail, les choix pro, le style de management, le développement perso, le mode relationnel, l'aptitude au changement et le travail en équipe. Voilà,
C'est assez complet. Voilà. Et là, on retrouve un profil d'équipe avec voilà, X personnes dans l'équipe, et puis le chiffre 4 indique 4 personnes dans l'équipe ont des talents préférentiels de stratège. Donc, c'est un outil aussi à visée collective. Je me permets juste d'apporter un petit témoignage. Avec Arnaud, on a eu l'occasion d'accompagner un codir d'une boîte avec un PDG qui était très dans le jaune, de façon très excessive. Et donc, il était avec son codir. Donc, vous voyez, imaginez un PDG un peu hors sol, qui a toujours des idées, qui brainstorm un peu dans tous les sens et qui a du mal à projeter dans la réalité. Et c'était intéressant, parce qu'il pouvait avoir quelques petites tensions avec un centre de gravité qui était pas mal dans le bleu, donc à l'opposé, plutôt contrôleur-activateur. Et en fait, la roue, on la projette au sol, voilà, il se positionne au sol, et on favorise le dialogue. Et c'était vraiment intéressant, parce que ça a permis de déminer beaucoup de choses, puisque les gens, le centre de gravité qui se retrouvait au bleu, voilà, dans le bleu, on leur a dit, bah, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui sont dans le jaune? Bah, dedans, bien sûr, il y avait le PDG qui était présent, et ça a permis de déminer plein de choses avec humour, etc., en repartant, en relisant des choses concrètes de la vie dans l'entreprise, où il peut y avoir des petites tensions. Et c'était voilà, un instant assez magique pour favoriser justement la fluidité au sein de ce codir et la complémentarité. Voilà. Je vois nous avons une question. Alors, je suis un petit peu en mal parce que c'est Marc qui nous demande la différence avec le disque. Moi, je ne suis pas spécialiste du disque, donc je ne vais pas pouvoir établir trop de comparaisons. Ce que je peux vous dire, Marc, c'est que le disque a été une des bases un peu de réflexion pour construire ce modèle-là. C'est-à-dire qu'il y a des analogies que vous allez retrouver, notamment dans les symboliques de couleurs. Après, si je ne m'abuse, ce modèle-là résonne vraiment en fonctions, en 8 fonctions. Et je crois que le disque est moins subdivisé, mais je ne veux pas m'avancer parce qu'encore une fois, ce n'est pas un modèle que j'ai beaucoup pratiqué. Je ne sais pas, Alexis Sautier. Non, que je ne maîtrise pas non plus. Oui, c'est ça, il y a moins de fonctions, j'ai l'impression. Alors, la question de Clotilde, ça c'était bon. Ensuite, Marc, c'est bon aussi. Alors, il y a une question de Luc. Quel type de job font les facilitateurs et mobilisateurs? Alors, moi, je vais répondre pour mobilisateur, parce que ça fait partie de ce que je suis. Les mobilisateurs, alors, c'est vraiment ceux qui ont cette compétence, cette facilité à impulser, hein. Donc, dans les mobilisateurs, on peut avoir aussi bien des chefs d'équipe que des chefs de projet, que également voilà, des chefs d'entreprise, mais vraiment, leur capacité, c'est de réunir les gens autour de la table, de projeter, dire voilà où on va aller, parce que ça correspond, ça a du sens, ça nous fait vibrer. Donc, ils vont avoir une facilité à voilà, s'appuyer sur l'émotion voilà, pour diffuser vraiment de l'énergie. Et voilà, et embarquer tout le monde, hein, sur le navire, et dire OK, en avant, on va dans ce cap-là, c'est conforme à nos valeurs, ça répond à un besoin, etc. Et voilà, et à favoriser cet engagement collectif. C'est vrai que concrètement, un mobilisateur, ouais, il va pas faire du contrôle de gestion, quoi. Ça va être, voilà, ça va être compliqué pour lui. Un mobilisateur, en revanche, il peut être prof, il peut être éduc. Voilà, il y a des ce qui est intéressant, en fait, dans le modèle, hein, c'est qu'on va prendre un métier qui pourrait plutôt être dans le bleu, par exemple un métier de boulanger. Bah, là, on va dire, le boulanger, il est activateur, il peut être un peu contrôleur pour respecter les normes de qualité, etc. Mais on peut tout à fait avoir des boulangers qui ont un talent d'investigateur et de concepteur, et qui vont faire des choses, voilà, où il y aura le côté nouveauté, le côté pari, etc. Voilà, ressortira dans leur production de pain, tout simplement. Donc, voilà, Ouais, c'est ça. je pense que moi, mon avis sur la question là, de Luc, c'est qu'il ne faut pas nécessairement raisonner en termes de talent métier, ou type de métier ou type de poste, mais en termes de besoins. Je suis mobilisateur, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin qu'on me fasse confiance, j'ai besoin de pouvoir exprimer, voilà, dépasser, embarquer, etc. Donc, ça va conditionner un certain type d'environnement, un certain positionnement dans l'organisation, dans peut-être une certaine culture d'entreprise. Donc, pour moi, ce n'est pas lié mécaniquement à un type de poste, mais plus à un contexte, voilà, un contexte où on va pouvoir exercer ce talent ou ces talents.
un peu la même façon que Donc, facilitateur. Voilà, la notion de, voilà, de valeur, de conviction, voilà, de conviction, de vision est très importante pour l'utilisateur. Donc, il faut qu'il puisse s'appuyer justement sur une ADN puissante qui va permettre d'embarquer. Donc, voilà, c'est important de le noter. Après, on a un peu la même question avec l'énéagramme. Ouais. Ouais, c'est pareil. Moi, je me prononcerai pas outre mesure parce que je connais, mais je suis pas spécialiste. Évidemment, il y a enfin, moi, ma réponse, c'est évidemment, il y a des choses qui se recoupent. Pourquoi? C'est que en fait, l'homme reste l'homme avec un gros H, hein. Voilà, c'est tous ces modèles, toutes ces réflexions ne sont que des réflexions sur la patte humaine qui, depuis des millénaires, évoluent certes, mais finalement, voilà, il y a beaucoup de modèles qui ont été réfléchis dès l'Antiquité, en fait. Ouais. Donc, c'est un éternel recommencement. Moi, mon opinion, c'est que ces modèles viennent à chaque fois se greffer les uns sur les autres et on approfondit, voilà, on essaye d'affiner les choses. Voilà, de là à les hiérarchiser ou à les comparer, c'est un petit peu délicat, je trouve. Ça reste l'idée de tempérament, caractère, hein. C'est voilà, tempérament, on est né avec un tempérament, etc. Et notre caractère, en s'appuyant sur les forces morales, nous permet de corriger notre tempérament. Bah, c'est un peu la même chose avec. Voilà, l'idée derrière, c'est apprendre à se connaître avec lucidité et après avoir le courage voilà, de déployer ses talents et d'aller aussi vers ces zones d'ombre pour progresser en se mettant au service d'une cause qui nous dépasse. Et sur la question du recrutement, alors déontologiquement, ce test-là, c'est pas un outil de recrutement. Précisément celui-là, il y en a d'autres qui sont utilisables, mais celui-là, non. Après, rien n'empêche, en entretien de recrutement, d'avoir cette roue en tête et alors c'est de la projection, me direz-vous, mais voilà, de se dire, tiens, globalement, cette personne-là, elle résonne plutôt quel talent, hein, qu'est-ce qu'elle dégage, voilà. Et tout simplement, après, dans finalement, un rapport de confiance, de l'amener sur ces sujets-là. Quels sont vos talents, c'est quoi vos zones de force, et puis voir s'il y a une cohérence ou une incohérence entre ce qu'elle dégage, ce qu'elle dit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle. Voilà. C'était l'exemple que je donnais tout à l'heure, hein, où quand j'ai recruté mon adjointe, moi j'ai vraiment cherché un profil bleu parce que je me connaissais. Et tout le process de recrutement a été fait pour justement essayer de sentir plutôt des contrôleurs, des activateurs, donc que ce soit dans les questions, dans les mises en situation, dans les rapports d'étonnement, etc. Quand la personne a été recrutée, c'est vraiment ce talent-là que j'ai voulu tester. Mais j'ai pas fait passer le test à la personne, bien sûr, parce que ça correspond pas à la déontologie du test. Alors, j'ai une autre question d'Henri. Je la lis comme ça, les participants savent aussi à quelle question on répond. La relecture par un formateur expérimenté est bénéfique et fructueuse, c'est une évidence. Vous l'illustrez tous les deux. Il existe donc des modèles de vulgarisation décrivant chacun des items que vous évoquez pour un premier travail de connaissance de soi. Question. Est-ce que ces petits manuels de vulgarisation existent? C'est une bonne question, Henri, merci. À ma connaissance, non, mais on va répondre à deux. Par rapport au TLP, non, puisque en fait, le manuel, on l'a à partir du moment où on est certifié. Donc voilà, alors après, de savoir, maintenant, sur Internet, on peut trouver un peu tout, et voilà, donc ça peut se trouver. Mais je pense qu'une fois plus, on l'avait dit un peu dans les propos initiaux, voilà, c'est des outils qui doivent être utilisés intelligemment. Voilà, le but, c'est de surtout pas être enfermé dans une case. Et on peut quand on fait ces tests, il peut avoir des biais, quoi. Donc la relecture par quelqu'un qui a été formé vraiment et certifié pour utiliser ce test, moi, me semble indispensable, voire impérative, hein. On est quand même sur des sujets assez profonds en termes de connaissance de soi, etc. Voilà, il faut pas quand même pas faire n'importe quoi, et c'est bien de pouvoir être accompagné dans un cadre professionnel. Est-ce que, en fait, on comprend bien que finalement, de mieux comprendre le profil de chacun dans une équipe permet comment dire, de mieux interagir et de transformer certaines tensions en complémentarité, tu le disais bien, Alexis. Mais est-ce qu'il y a des profils qui vont s'ajuster plus facilement que d'autres? Enfin, est-ce qu'il y a un peu des combinaisons, et ce qui est le cas par exemple avec le MBTI, où on sait qu'il y a des combinaisons qui fonctionnent bien,
Est-ce que là, on a ça aussi ou finalement, enfin voilà, il n'y a pas forcément Ouais. de combos qui Ouais. gagnants et d'autres où c'est plus compliqué? On voulait pas, enfin, on peut aborder ça pour des raisons de temps, on n'a pas abordé dans la présentation, mais il y a globalement deux grands axes de divergence qui sont une diagonale vert-rouge hein, et une diagonale bleu-jaune. Voilà, dans les rouges, on a des personnes qui vont être quand même focus sur l'avenir, sur l'objectif, sur ce qui reste à faire, ce qu'il faut défricher. Parfois, si on prend, j'aime bien prendre l'image d'une colonne dans la jungle guyanaise, celui qui est en tête et qui défriche avec son coupe-coupe, il est tellement dans son truc qu'il se soucie pas une seconde de savoir si ça suit en fait. Parce que voilà, il est sur sa taille, quoi. Et parfois, ça suit pas. Eh bien, voilà, ça, c'est un peu une image, moi, que j'aime bien, alors, qui peut être réductrice, mais pour décrire un peu le rouge, qui lui va être focus sur le job à faire. Et le vert, lui, il va être focus, il va être plutôt en queue de peloton, en queue de colonne, pour assister celui qui a décroché, pour lui filer un coup de main, pour l'aider à résoudre tel problème technique dans sa marche. Voilà, donc on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes prismes sur ces deux dominantes-là. Et de l'autre côté, bah, tu veux peut-être faire jaune et bleu, Alex hein. Bah, voilà, il y a la relation à la temporalité qui est intéressante également pour le jaune et bleu. Hein, où dans le jaune, vous voyez bien que voilà, on peut être, les personnes sont plutôt hors sol, toujours dans la projection, dans le futur, alors que les personnes bleues voilà, ont besoin de choses très concrètes, très pragmatiques, elles sont dans le présent. Donc c'est évident que derrière, il y a des incompatibilités voilà, plus exacerbées par rapport à, voilà, à un rouge ou un jaune. Voilà, donc ça, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ces fameux axes jaune, bleu et rouge, vert, voilà, tout ça dans l'accompagnement, bien sûr, que ce soit en individuel ou en équipe, bah, on insiste dessus et justement dans le fameux jeu de la roue projetée au sol que je vous décrivais tout à l'heure, bah, en fait, ça ressort naturellement hein, quand on les fait partager avec des choses concrètes, en faisant des relectures de ce qui a pu se vivre au bureau, etc. Bah, de toute façon, ça, voilà, naturellement, ça ressort et c'est normal. Ok, très bien. Il y a une question de Luc. Peut-on être plusieurs couleurs ou bien est-ce une correction qui, avec le temps, a fait un rajout de couleurs? J'aime bien l'image. Nous, alors c'est assez rare d'avoir trois couleurs différentes, mais ça existe. Il y a des personnes qui passent le profil et qui ont des profils un petit peu atypiques. 5%. Hein. Ouais, ouais, c'est plutôt minoritaire, mais voilà, ça existe. Mais finalement, quand on est leader d'une équipe ou chef d'entreprise, est-ce que, à quel point on peut essayer de justement d'étendre un peu son cercle et d'avoir plusieurs couleurs pour comprendre les membres de son équipe et parce que finalement, on a l'impression qu'il faudrait être tout à la fois pour comment dire, voilà, pour mener une équipe avec toutes les couleurs du disque. Jusqu'à quel point on peut essayer finalement d'aller plus loin que ce qu'on peut avoir, que les talents qu'on peut avoir naturellement, sans non plus s'épuiser, qui peut être un peu le risque aussi. Mais vous savez, la chose la plus importante au final, c'est de connaître ses forces et c'est de connaître ses vulnérabilités. De toute façon, le manager parfait, le leader qui a toutes les couleurs, ça n'existe pas. Et le fait de le savoir, c'est fondamental. C'est fondamental. De connaître ses vulnérabilités, ça, hein, de se dire bah, là-dessus, je ne suis pas bon, voilà, j'ai du mal, c'est comme ça, j'ai des difficultés. Ça force l'humilité, ça fait du bien pour les managers. Et donc, voilà, alors oui, on peut aller vers ces zones d'ombre, etc. On peut progresser si on est plutôt, voilà, plutôt jaune, être capable d'écrire des process, etc. On va progresser, mais on sait que ce n'est pas une zone de puissance naturelle et on va se fatiguer plus vite. Donc voilà, le bon sens, c'est quand même de concentrer ses efforts sur nos zones de puissance et voilà, et savoir s'appuyer sur les bonnes personnes, etc. pour ne pas s'épuiser. Hein. Mm. Ce qui est très beau, c'est cette complémentarité entre force et vulnérabilité. Hein. Qui est des choses voilà, c'est ça une fois de plus, moi je me réinscris dans l'esprit scout, hein, on apprend ça. Hein. Voilà, dans la vie en collectivité, ben, on voit à quel point on a besoin des autres, on a besoin de l'épaule des autres pour avancer, parce qu'on est tous voilà, au scout lors des camps, des grands jeux, etc. On est confronté à nos limites, et c'est ça qui fait grandir. Et en fait, dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. On a besoin du talent des autres, et les autres ont besoin de nos talents. Alors, je sais, c'est le dernier moment pour les questions. En tous les cas, j'ai trouvé une excellente première conclusion.
Alors, une question de David. Y a-t-il un rapprochement qui peut être fait avec la roue Inside Discovery, 72 positions? Je ne connais pas. Pour ma part, je suis identifiée sur cette roue en position consciente comme réformateur, directeur créatif transitionnel et en position moins consciente sur la roue, réformateur, observateur créatif transitionnel. Connaissez-vous cette roue Inside Discovery? Non. Non, ouais, je la connais de nom, mais je ne la connais pas plus que ça. Mais ce qu'écrit David, moi, ça me fait penser, là, intuitivement, j'ai l'impression que David, il est plutôt dans les zones rouges et jaunes que dans les vertes et bleues. Voilà, si on veut faire un rapprochement, je ne sais pas si c'est le sens de la question de David, mais voilà, après, je ne connais pas la terminologie précise là, de ce modèle-là. David, si tu veux qu'on te donne le micro, Merci, n'hésite David. pas, tu nous le dis et on te passe le micro. Mais ça a l'air d'être bon. Ok. Alors, dernière seconde pour poser vos questions. On a encore quelques minutes. Ouais, pardon Delphine, ça me fait penser à quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on observe parfois. C'est des outils, on vous invite à pas trop non plus se prendre la tête. C'est assez goûtu, c'est assez sympa ces outils, c'est vrai, on se découvre. Mais je pense qu'à une certaine étape, selon l'étape, voilà, selon le moment qu'on sent, il y a un moment où il faut dépasser ça, c'est-à-dire qu'il faut distancier ces outils-là aussi. Enfin, je retourne mon propos, passer plusieurs outils un peu en éventail, essayer de trouver les points moyens, les centres de gravité, etc. Je pense que ça peut être dangereux aussi, dans un certain excès. Hein. Et on rejoint un peu la question de l'accompagnement professionnel, la question de tout à l'heure, c'est ces outils sont là pour nous aider, pas pour nous perdre. Donc, ils sont nombreux. Ils sont tous un peu en recoupement parce que forcément, derrière, il y a de l'humain. Mais voilà. Oui, c'est bien parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, Alexis, tu l'as dit aussi, de ne pas se sentir enfermé dans une case et que notre liberté primait. Et en effet. Et ces outils, ils libèrent, hein, ils sont là vraiment pour libérer. Et c'est vrai qu'avec Arnaud, on aime beaucoup, nous, les incarner, parce qu'en général, on les utilise toujours dans des supports, justement dans des écrins naturels. Comme ça, on n'est pas dans des salles, dans des trucs un peu. Voilà, on se débrouille toujours pour être dans quelque chose où on se sent vivant. Voilà, il y a du vent, il peut y avoir des choses, voilà, notre corps est en éveil. Et c'est intéressant parce que vraiment, on veut que ce soit incarné parce qu'on n'est pas dans un truc fumeux, quoi, hein, voilà. L'idée derrière, c'est que ça transforme concrètement et voilà, et la dimension cerveau, cœur, corps est fondamentale. Il faut vraiment avoir ce fil rouge quand on utilise cet outil-là. Alors, David va aller dans votre sens, donc c'est très bien, en effet. Et puis, Luc demande s'il y a une suite à cette discussion, des pistes pour la suite des lectures ou des vidéos. Alors, déjà, il y a peut-être la slide d'après. Alors, si vous avez voilà, des questions, des doutes, voilà, ne restez pas avec ça et on est à votre écoute, évidemment. Ce sera un plaisir de vous répondre et puis d'échanger. Des suites concrètes au sens de Luc dans ces questions, honnêtement, non, là, on n'a pas prévu, mais on peut vous en donner si vous en voulez. Alors, on peut, si vous avez besoin d'approfondir, on peut vous donner des pistes de référence ou d'ouvrage ou autre. Mais là, chaud, on n'a pas préparé cet aspect-là. Et après, de toute façon, rien ne vaut un accompagnement, un vrai coaching. Là, on va dire que ça permet quand même d'avoir quelques clés. Mais c'est sûr qu'en 1 heure, c'est quand même très, très rapide. Oui. En tout cas, Arnaud et Alexis, mille merci pour vos propos qui étaient passionnants, très éclairants. Je vérifie juste. Ah, super. Diane qui nous remercie pour cette présentation et qui nous dit que l'outil est superbe. Cela me fait penser à cette sagesse. La force du loup, c'est le clan et la force du clan, c'est le loup. Bon, super parallèle avec le louvetisme. Génial. Alors, je voulais juste terminer en vous donnant quelques pistes aussi alors pas pour aller plus loin sur ce thème-là, mais en tous les cas dans votre vie professionnelle de manière plus large. On a assez régulièrement nos lundis pro du RASSO, donc la semaine prochaine, c'est vraiment autour de la recherche d'emploi. Donc, on a un webinaire, un atelier qui s'appelle « Trouver votre job idéal, méthode pour recruter votre futur employeur ». On a la chance d'être dans une période de plein emploi
et où voilà, la plupart du temps, on a la possibilité de justement de trouver vraiment un job qui nous correspond. Donc voilà, le 12 juin à 21h, les inscriptions sont possibles sur le site. Pour ceux qui sont proches de Lyon, il y aura une soirée du Rasso au Parvis-Pardieu avec la présence de Blaise Agresti, qui est un ancien aussi. Voilà, guide guide sauveteur de haute montagne, qui fait aussi de l'accompagnement de dirigeants, qui sera là, donc 19 juin à Lyon. 3 juillet, un atelier en ligne, comment définir son projet professionnel grâce à l'Ikigai, c'est passionnant. C'est avec Maxence de la Fouchardière. Donc, voilà, si vous êtes en orientation, enfin début de vie professionnelle, transition, réorientation, ça peut être aussi une bonne, voilà, un bon atelier pour vous. Et puis, si vous recrutez, parce qu'on a parlé de recrutement, vous pouvez toujours publier vos offres d'emploi sur le site du Rasso. Si vous cherchez un job, vous pouvez aussi aller voir cette fois-ci la consultation des offres d'emploi. Voilà, j'ai fait le tour de ce qui pouvait, voilà, des sujets connexes qui pouvaient peut-être vous intéresser et que propose le Rasso. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a encore plein d'anciens qui ne connaissent pas le Rasso et qui, du coup, ne bénéficient pas de ce qu'on leur propose. Et par exemple, d'une très bonne soirée avec Arnaud et Alexis comme celle-ci, autant que voilà, on soit nombreux à en bénéficier. Voilà, c'est vraiment l'objectif du Rasso que de faire vivre cette fraternité scout et cette entraide dans, voilà, dans nos vies et dans nos vies professionnelles en particulier. Voilà, je vous remercie tous. Vraiment un grand merci à Arnaud et Alexis. On aura d'autres ateliers et conférences en ligne avec vous. Donc je me réjouis de ça parce qu'on voit de beaux sujets, des sujets qui intéressent et qui interpellent. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine conférence. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Vous avez donc les coordonnées d'Arnaud et d'Alexis. Si vous avez aussi des suggestions de sujets, de thèmes que vous souhaitez voir abordés dans les conférences et les événements du Rasso, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer vos suggestions à l'adresse contact@lerasso.com. Et bien voilà, merci beaucoup à tous. Très bonne soirée. Merci Arnaud et Alexis. Merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Bonsoir à au tout le monde. revoir. Au revoir.